Ok, ben bienvenue à tous. Donc un grand merci à la Mêlée pour cette invitation. L'idée de l'atelier d'aujourd'hui, c'est de partager un peu et de vous présenter cette double objectif qui est effectivement mettre en avant les aides de la région, qui ont réussi à décrocher la mêlée parmi toutes les aides du plan de relance qui permettent d'aider toutes les structures d'Occitanie. Et la deuxième, c'est d'aborder un sujet qui est parfois un peu complexe, qu'on appelle organisation et process, qui souvent fait un peu peur ou voilà, est mal connu. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de partager un maximum d'astuces et de choses qui font que, ben, pourquoi pas avoir envie de se lancer et de se poser un peu pour regarder où on en est en termes d'organisation, d'efficience de sa structure, pour potentiellement creuser un peu et trouver des astuces qui font que ben, peut-être que demain, on pourrait faire mieux en termes d'organisation et d'optimisation. Donc, on va parler aujourd'hui de cas concrets hein, avec vos situations et vos problématiques du quotidien. Vous expliquer un petit peu l'intérêt et la façon de cartographier, de dessiner ces process. On parlera aussi de ce que j'appelle comment ça marche, c'est-à-dire bah, une fois qu'on a fait ça, quels sont les potentiels objectifs et réalisations que vous pouvez atteindre pour chacune de vos structures. On parlera aussi des exemples de thèmes qui sont très présent en ce moment, hein, avec une actualité qui est riche, donc qui est très propice à l'amélioration et l'envie de s'optimiser. Et puis on finira par le lien avec le programme de la mêlée et l'occasion en ce moment de profiter de ces aides pour avoir des experts qui viennent vous aider à vous lancer. Donc, comme je vous le disais en intro, la première étape est de partir de votre quotidien et des problématiques qui peuvent vous concerner tous, hein. Je pense que quand on parle de procédures administratives, beaucoup sont un peu alertés avec énormément de saisies, des étapes de validation, des choses qui sont très chronophages et qui peuvent voilà, être problématiques, en tout cas sur l'organisation, au niveau de la façon dont ça se passe, au niveau de la complexité, des erreurs de saisie qu'il peuvent y avoir. Vous connaissez tous aussi les problèmes des journées à rallonge, hein, avec le fait que ben, l'optimisation, c'est un rêve pour tous, pour éviter effectivement de devoir, en fin de journée, s'apercevoir qu'il y a encore des urgences à traiter. On a parfois aussi des complexités de sujets quand on a des petites structures avec des postes qui sont multifonctions, donc on doit passer d'un sujet à l'autre, qui sont parfois des exercices un peu compliqués et fatigants. On parle aussi des besoins, changeants. On voit avec, l'actualité du moment, hein, le fait que, ben, d'un coup, on avait misé sur quelque chose et bien, finalement, il faut revenir en arrière, changer notre, façon de voir pour, mettre en avant d'autres méthodes ou d'autres outils. Donc ça peut être aussi, un sujet à traiter. On parle des difficultés de prévoir des ressources et complémentaires nécessaires. Souvent, on se dit: «Ben, là, voilà, on arrive à, une situation où ça serait peut-être bien d'augmenter, notre effectif parce qu'on arrive à saturation sur certaines tâches». Par contre, ben, si on ne sait pas exactement, quelles sont les compétences qui nous manquent, où sont, les points sur lesquels il faudrait qu'on passe plus de temps, ben, c'est plus compliqué, en tout cas, à choisir les profils et à cibler et ne pas se tromper dans les embauches. Une autre, problématique quotidienne, c'est ce que j'appelle l'envie de plus de visibilité. Aujourd'hui, on a besoin de décider vite et d'être, serein donc ben, voilà, il y a potentiellement des outils qui existent pour, autour de la BI notamment, pour avoir un accès, beaucoup plus facilement aux indicateurs, aux statistiques, aux états, de comptables par exemple, sans être obligé de solliciter 3, 4, 5 personnes pour, avoir des données et travailler sur du temps réel. Donc tout ça, tout le monde en est plus ou moins conscient, hein, c'est un peu de la redite. Ce qui va changer un petit peu aujourd'hui, c'est, le fait d'être conscient que ça reste complexe et que, ça peut être, effectivement, un lourd devoir et lourde obligation que de devoir, se lancer dans ce type d'analyse, dans ce type de recherche, sur quoi je commence, voilà, qu'est-ce qui va vraiment me donner de la valeur ajoutée, sur quoi je peux investir, comment je fais pour choisir, pour sélectionner et puis après il va falloir effectivement accompagner, mes équipes dans la conduite du changement et réussir une installation, efficace donc c'est là où du coup, on peut avoir cette crainte de se tromper et ce qui était au départ une bonne idée, devient un calvaire.
Donc, c'est tout le thème d'aujourd'hui, hein, c'est de vous guider, de vous donner vos astuces. Donc, moi, aujourd'hui, je vous ouvre un petit peu ma boîte à outils et ma boîte à idées pour faciliter cette analyse et on verra après qu'on peut même aller plus loin en vous proposant des accompagnements, pour venir vous aider dans vos structures. Donc la première étape qui va permettre, justement de faire cet état des lieux, hein, en tout cas, c'est le conseil que je vous donne sur, par où commencer. C'est quelques astuces pour, cartographier et dessiner ces process de demain. Donc l'idée, c'est de toujours partir d'un état des lieux de l'actuel pour que vraiment on pose, convenablement les choses. Donc dans les astuces que je vous préconise, il y a effectivement de profiter au maximum de vos ressources qui sont déjà en place. Alors on connaît déjà la réalisation des entretiens annuels, hein, ce genre de rituel, pseudo qu'on a à l'intérieur d'une structure. Moi, j'appelle ça aussi la lettre au Père Noël où chaque, manager notamment est tout à fait capable de dire: «Ben voilà, qu'est-ce que j'aimerais bien améliorer? Qu'est-ce que, il me manque dans mes équipes, pour telle ou telle chose?» Des outils de suivi, alors souvent ils vous disent du temps, mais sauf que le temps, il faut effectivement le trouver aussi. Une chose que j'aime bien utiliser aussi, c'est ce que j'appelle les 3 coups de baguette magique. C'est-à-dire qu'à la fin d'un entretien avec, un des collaborateurs, on peut lui dire: «Ben, voilà, si aujourd'hui vous aviez, 3 souhaits, des 3 choses qui, vous gênent le plus, que vous souhaiteriez améliorer, ben, quels sont-ils?» pour qu'on puisse déjà commencer à collecter un petit peu des problèmes et des idées d'amélioration. Une autre chose qui est aussi, intéressante, c'est, de faire une sorte de matrice de compétences. Alors on appelle ça la GPEC, qui est pas forcément dans des outils très poussés, hein, ça peut être des feuilles Excel, mais c'est très bien de savoir, voilà, qui sont les gens avec qui on travaille. Potentiellement, il y a des gens qui parlent déjà anglais ou d'autres langues. Il y a des gens qui ont déjà des profils qui auraient déjà travaillé, dans de la logistique, par exemple et donc ça, c'est très bien, un instant T où on a besoin d'ouvrir une nouvelle, service ou une nouvelle activité, ben, de connaître un petit peu les capacités de chacun pour, modéliser et mieux répartir, nos ressources. Il y a une autre expérience qui marche aussi bien dans les structures, c'est ce que j'appelle les vie ma vie entre services. Donc ça, en fait, à l'intérieur de 3-4, activités et ben, chaque collaborateur va aller passer une journée dans un autre service pour regarder un petit peu comment ça se passe avec, potentiellement un petit compte rendu et un rapport et on peut, souvent faire remonter des choses en disant: «Ah bah tiens, toi tu utilises ça, vous faites comme ça dans votre, organisation, vous faites des points tous les lundis ou au contraire vous avez, décalé les points le entre midi et 2 ou le soir» ou et donc, c'est des réactions entre, collaborateurs qui vont, solliciter des idées et des mises en avant de process et d'organisation qui marchent bien. L'avantage de cette méthode, c'est que ça permet déjà que ça soit les propres collaborateurs qui trouvent les idées et donc ça, au niveau de l'adhérence, c'est super et l'autre chose, c'est que du coup, quand quelqu'un aussi est mis en avant à l'intérieur d'une structure par un autre service parce qu'il y a quelque chose de bien qui est fait et ben, ça peut aussi, voilà faire prendre de conscience, enfin, asseoir cette idée du fait que ça marche ailleurs, donc ça va fonctionner pour les autres. Donc c'est très bien dans l'acceptation et la conduite du changement. Des choses qui marchent bien aussi, c'est, d'écouter les nouvelles recrues. Souvent, ils viennent de l'extérieur, donc ils ont, des remarques qui sont pertinentes, sur des comparaisons des modes de fonctionnement. Je vous préconise, par exemple, le rapport d'étonnement qui peut être fait au bout d'un mois ou 2, une fois que la personne est arrivée, où vous lui demandez un peu à chaud, ses aperçus. Ces façons de comprendre un petit peu le système et de vous donner des idées d'amélioration. De faire des lexiques aussi avec les nouveaux, donc eux, vraiment, ils partent d'un état brut, au niveau des connaissances de la structure, donc ça seront potentiellement les mieux placés pour, définir, ben, voilà, cette notion de lexique de base qui finalement va servir à tout le monde, même si, au départ, il est fait que pour les nouveaux. Et puis voilà, il y a des choses un peu plus, concrètes, hein, qui sont dans cette étape, ce qui est ce qu'on va appeler la cartographie. Donc ça, c'est des schémas, qui peuvent être plus ou moins complexes, mais qui sont propres à chaque structure. Donc il y a pas de schéma type, hein. C'est vraiment, dans chaque structure, comment s'organiser les services, les interactions. Ce qui est intéressant avec ce genre de choses, c'est que c'est très visuel, donc c'est très facile à veut dire après à aider à la compréhension, à mettre en avant des choses. C'est vraiment très schématique. On dit aussi, alors ça c'est me ma qualité de, responsable qualité dans une autre vie qui me fait vous dire ça, mais c'est que souvent, d'un point de vue process et organisation, on va gagner en restructuration d'un service
mais on dit que les gains sont encore plus prononcés et présents quand on a plusieurs services et que c'est souvent entre les connexions entre eux qu'il y a de plus de chances en tout cas d'optimiser. Parce que il y a un service A qui fait passer des informations à un service B, mais qu'ils ne savent pas exactement comment c'est utilisé ou la finalité. Et c'est en faisant travailler tout le monde dans un même cercle, en tout cas de compréhension et de visibilité, que du coup, on peut se dire, ah bah oui, je ne savais pas que tu avais besoin de ça, je comprends mieux. Donc, en plus, je pourrais te récupérer telle ou telle info complémentaire. Donc ça, c'est très bien pour aussi mettre en avant des interactions efficaces et optimisées entre services. Donc, on voit que les intérêts de cette carto, hein, c'est de ce que je vais appeler dessiner. Mais là-dessus, vous pouvez voir les étapes qui se prennent le plus de temps, les étapes qui sont à risque, aider, donc on en a parlé aussi, les nouveaux arrivants à mieux comprendre l'organisation actuelle du système. Quand les personnes sont absentes aussi en vacances, quand vous avez des rôles uniques, c'est aussi plus pratique pour gérer les passations et le système de backup. Donc, toute cette étape va vous permettre finalement de dessiner, de faire un plan d'action qui, du coup, va être le point de départ des schémas de vos process de demain. Donc, sur les quelques slides qui suivent, je vous ai montré des exemples. Alors, je vais passer assez vite, mais voilà. Donc, ça, c'est un exemple de carto de services plus fonctionnels, hein, avec différents services, le commerce, le marketing, avec les activités de chacun. Donc ça, c'est des exemples pour poser un petit peu qui fait quoi et ce qui se passe derrière chaque porte de chaque service. Là, vous avez un exemple de process RH avec l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Donc, c'est une façon de dessiner avec des schémas. Qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui arrive? Est-ce qu'il est itinérant ou pas? Et puis, il y a des petites astuces qui disent, voilà, on envoie un mail au manager. Alors, ça paraît anodin, mais effectivement, peut-être que cette étape, elle est quand même intéressante parce que d'un point de vue de l'accueil, pour cette société-là qui a dessiné ce schéma, par exemple, c'est intéressant que le manager, dès le matin, il sache que la personne est arrivée par rapport à la visite des locaux, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc ça permet de ne pas oublier les choses et à chaque fois de se dire, ah mais tiens, j'aurais dû faire ça. Ah, tiens, finalement, on s'est aperçu la dernière fois qu'on avait envoyé un mail et que c'était super, la personne avait apprécié le fait d'avoir un mail de bienvenue. Et bien tout ça, le fait de l'écrire dans un process qu'on va faire évoluer, hein, bien sûr, au fur et à mesure des remarques de chacun, et ben ça permet en tout cas de capitaliser les choses qui marchent bien, de les inscrire en dur, on va dire, et plus facilement de les répéter et d'en profiter. Alors ça démarre souvent, par des schémas, papier, hein, donc ça c'est un peu une caricature, mais effectivement, quand je démarre des audits, souvent c'est, du gribouillage, on va dire, avec des schémas. Mais déjà, on peut faire apparaître, des choses avec, des points de vigilance ou ce genre de remarques. Donc ça se transforme souvent, alors ça c'est un outil, sur du PowerPoint, mais c'est aussi pour vous montrer comment schématiquement on peut montrer, une organisation. Et donc là, on fait déjà apparaître, par exemple, tout ce qui est en orange, c'est tout ce qui est saisie manuelle. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de contrôles, par exemple, dans cette entreprise qui sont des saisies d'écriture ou des contrôles et des vérifications qui sont manuelles, hein, c'est un service de compta. Donc là, ça nous met déjà la puce à l'oreille à côté sur le fait que qui fait ces contrôles? Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce que si la personne n'est pas là, on est sûr que ça soit efficace? Donc peut-être qu'il faudra faire des listes ou des checklists avec ces contrôles à faire. Et puis que peut-être qu'à plus long terme, il faudrait peut-être un outil pour gérer en automatique parce qu'on s'aperçoit qu'humainement, il n'y a pas de valeur ajoutée potentiellement à envoyer des mails ou à faire des relances, sauf à faire des oublis ou des erreurs. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, pour imager ce que je vous disais tout à l'heure avec ce fameux point de départ et cette liste qui va nous servir, pendant, plusieurs mois après pour avancer sur des cas concrets et des actions, à faire. Là, vous avez des exemples d'outils, ce qu'on appelle des cartes mentales qui permettent aussi facilement de dessiner des process. Alors moi, c'est une copie d'écran que j'ai faite, mais voilà, c'est très imagé, on peut déplier et ouvrir, donc c'est aussi très pratique à prendre en main. Ça, c'est un exemple de carto plus complexe où, là, par contre, on travaille plus sur les services, mais sur tous les outils qui sont déjà en place dans une structure. Et donc, là, le problème qu'on peut avoir, c'est quand il y a trop d'outils et du coup, il faut tous les connecter entre eux. Donc ça peut devenir aussi techniquement, très poussé en termes de compétences à avoir pour, connecter des API, déposer des fichiers sur les FTP, faire coïncider les fichiers.
Et si je zoome un peu sur cet écran, on s'aperçoit par exemple là, au niveau de la gestion des payes, qu'il y aurait potentiellement des éléments variables de primes, par exemple de fin de mois, qui sont alimentés pour des services commerciaux. Et on voit que les flèches en jaune sont en fait des opérations qui sont manuelles. Donc ça veut dire qu'à la fin du mois, la personne qui fait les payes est systématiquement en train d'attendre que les responsables aient validé les éléments pour communiquer. Alors qu'en fait, on a quand même deux outils, un qui a toutes les ventes, l'autre qui a toutes les payes. Et ben, peut-être qu'il existe déjà des passerelles qui permettraient d'envoyer les données de l'un à l'autre. Sachez que même quand on a son expert comptable qui est externes. Souvent, les outils maintenant de RH ont ces passerelles qui existent et qui sont pas toujours activées, qui permettent justement d'avoir un portail ou un intranet un peu intelligent pour déposer des fichiers et des éléments de paye notamment, c'est un exemple, hein, qui peuvent être aspirés en automatique et éviter toutes ces étapes à risque et souvent fait dans l'urgence parce que ben, effectivement, on aime bien faire les payes à jour à la fin du mois, en tout cas dans les temps. Donc voilà un exemple de carto sur des outils. L'idée maintenant, c'est de vous présenter, voilà, à quoi servi ce diagnostic. Donc, j'ai pris 3 exemples de sociétés que j'ai accompagnées, où on a toutes commencé par faire ce bilan, hein, ces plans d'action, au départ. Et donc, par exemple, pour une des sociétés avec la partie RH, ben, on a mis en avant le fait qu'il y avait énormément de choses manuelles avec une grosse croissance de salariés. Donc, bah, la décision, collective, hein, et sereine qu'on a pu faire après avoir fait ce diagnostic par schéma, c'est forcément, bah, là, ça a été de mettre en place un outil. Donc, mon rôle a été de les aider, connaissant le contexte et tous les points qui étaient en rouge dans les schémas, bah, leur proposer plusieurs outils à faire des démos avec eux pour leur permettre de faire cette sélection. Et voilà, donc sur 3 mois, avec une dizaine de jours de suivi, on a fait ensemble les recherches, les démonstrations, les validations et on est allé jusqu'à l'installation et l'interconnexion avec les autres outils pour être sûr qu'au moment où je les libère, on va dire, ils soient vraiment autonomes et que l'outil soit en place et que les personnes qui étaient là, partie RH, soient vraiment focalisées sur leur partie métier sans avoir à gérer toutes ces problématiques techniques, la liaison avec les fournisseurs, voilà, ce genre de complexité un peu délicate. Il y a un autre exemple en dessous avec un gros groupe de la région qui s'appelle Septéo, où là, c'était plutôt un outil de dématérialisation des factures, mais dans le même principe, avec une veille, une recherche et une mise en place. Le troisième exemple, c'est pas forcément des outils, hein, parce que process et organisation, ça veut pas forcément dire toujours outils informatiques en bout de chaîne, mais là, c'était plutôt une réorganisation du mode de fonctionnement. Le challenge pour ASCO, c'est que c'était une création de société dans un très grand groupe qui avait déjà des modes opératoires et une façon de fonctionner. Donc, il fallait, pour s'intégrer avec le reste du système, il fallait très vite être capable de trouver sa place et de se positionner. Donc, on a fait un accompagnement pour former les équipes et pour expliquer, pour caler avec les modes opératoires en cours. Donc là, la difficulté, c'est que des petites structures, forcément à 4-5 personnes, n'ont pas la même faculté ou le même mode de fonctionnement des grosses, mais finalement, on s'aperçoit quand même que quand on a quelque chose qui est décrit, le process RH, si je reviens sur cet exemple, qu'on soit 4 ou qu'on soit 400, et ben, il y a quand même un accueil d'un salarié, il y a quand même un compte à créer, il y a quand même un mail à envoyer, donc c'est pas, au final si compliqué de faire matcher les modes opératoires. Donc le bilan pour, ASCO notamment, ça a été très, très vite, sur 1 an, une absorption de croissance et on est allé jusqu'à une certification ISO 9001 qui pourrait, être très lourde pour ces petites structures. Vu que là, il y avait déjà des dessins déjà en place, et ben, on a capitalisé là-dessus pour, permettre de les faire certifier en 1 an et donc, aujourd'hui, ils sont plus de 25 collaborateurs. Je voulais, aborder ensuite avec vous, c'est que sur ces 3 exemples-là que je viens de vous citer, on peut en trouver aujourd'hui des multiples, hein, qui sont notamment, liés au contexte actuel. Et le grand changement qu'on connaît tous, de 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 notre pandémie, favorite, si je puis dire, en tout cas pour les informaticiens. J'ai pris quelques thèmes, voilà, qui peuvent, peut-être vous parler ou sur lesquels vous seriez plus sensibles. Le premier, c'est le thème du télétravail et de la mobilité. Donc, on avait tous un peu l'habitude de se connecter, d'être en visio, sauf que, ben, tous les jours en visio, c'est pas pareil. Animer des réunions, finalement, les quelques agendas qu'on avait, ben,
ben, on s'est aperçu que c'était mieux quand même, de travailler sur des choses qui étaient, plus ludiques, plus logiques, on va dire. Donc, un gros besoin par rapport à cette problématique de mettre en place des méthodes et des outils adaptés pour, faciliter le suivi quotidien, hein, parce que nombreuses sociétés ont pseudo perdu le contact avec leurs collaborateurs, pendant ces mois. Donc, bah, la bonne nouvelle, c'est que ça a désacralisé un peu, la vidéo et l'utilisation d'outils et que ça permet aujourd'hui de les mettre à disposition d'un plus grand nombre. En tout cas, beaucoup ont passé ce pas, sur lequel ils hésitaient pour utiliser ce genre d'outils. Donc je vous montrerai des exemples après. Je reviens aussi sur le télétravail là, c'est que tout le monde est parti chez eux avec, par exemple, un double écran, besoin d'une clé 4G, enfin voilà, un peu dans l'urgence. Sauf que, ben, des petites, checklists de dotation de matériel, qui a quoi chez lui, si jamais après il y a un SAV avec une machine qui tombe en panne, de savoir, quelle personne a quel écran ou quel device, quel matériel informatique. Ben, forcément, c'est plus facile à gérer après qu'une fois que tout le monde est éparpillé dans la nature avec, chacun son clavier et chacun son écran. Un autre thème qui est, très à la mode, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Donc c'est aussi l'accroissement de tous ces outils un peu, d'animation. Alors, moi j'aime bien Klaxoon, mais voilà, il en existe plusieurs, hein, qui permet en fait, soit en présentiel, soit en distanciel, de vraiment, collecter les idées, les structurer, on appelle ça souvent des post-it, hein, sur lequel on travaille là. Donc, on parle d'événements participatifs pour que tout le monde, adhère, à ce genre de choses. On parle aussi beaucoup de la méthode agile, hein, qui est une des méthodes de développement qui peut être, utilisée dans n'importe quel type de structure. En tout cas, tout ça, ça va aider à toujours dans le même principe, à collecter des idées et à faire, une optimisation, par exemple, sur le suivi de projet parce que, on aura des comptes rendus efficaces, on aura des gens qui préparent à l'avance, les thèmes des réunions, on saura où sont stockés les comptes rendus, quelles sont les actions à faire pour chacun, voilà, ce genre de petits, exemples. Donc là, je vous ai, fait, des rapides copies d'écran avec, un outil RH, par exemple, qu'on a mis dans une des sociétés, hein, qui permet de recentrer sur un seul écran, par exemple, ben, faire, une demande de gestion d'absence, déclarer du télétravail, voir où on en est sur ses congés. Donc, les 10 000 mails que recevait la personne RH toutes les semaines de chaque, collaborateur qui disait: «Est-ce qu'il me reste des congés?» Voilà, tout ça, ça met un peu de fluidité dans les échanges. Ça, c'est un exemple, d'outil que j'aime bien aussi qui s'appelle Monday, qui est un outil de suivi de tâches. Donc on va retrouver des affichages très ludiques, très faciles à utiliser sur les téléphones portables, avec par exemple aussi après une représentation des tâches sous forme de Gantt. Donc ça, c'est le fameux outil, Klaxoon dont je vous parlais, qui permet d'animer les réunions et donc il y a ce côté un peu ludique où au départ on peut, poser des thèmes avec, l'ordre du jour par exemple ou les thèmes qui ont pas été abordés sur la réunion d'avant, qu'on va venir aussi, retrouver et positionner. Puisqu'il se peut très bien qu'on a fait une réunion et que sur les 5 ou 6 thèmes qu'on voulait aborder, ben, il y en a 3 ou 4 qui n'ont pas, été dans l'ordre du jour, enfin en tout cas dans le temps imparti et donc du coup, ce qui peut se passer, c'est que la réunion d'après, ben, finalement on les oublie, on les zappe. Donc voilà, donc c'est quelques astuces. L'avantage de ces outils, c'est qu'en fait, ça va vous donner des tableaux ou des modèles déjà tout préconçus et qui sont, plus faciles à prendre en main et qui vont en plus vous guider sur l'utilisation de l'outil. Donc là, par exemple, ils vous préconisent de mettre une petite photo avec, la météo d'ambiance des gens, donc ça fait des choses un peu ludiques. Au milieu de l'écran, on met tous les sujets à débattre avec, par exemple, des couleurs pour le niveau d'importance et puis à la fin de la réunion, on fait par glisser-déposer, on les dépose dans le décisionnel et à la fin, on va pouvoir exporter tous nos fameux post-it avec les couleurs et donc pareil pour le suivi, c'est beaucoup plus facile que des comptes rendus mail où du coup, on peut plus faire de recherche sur des mots-clés et c'est que du texte sur lequel c'est compliqué, en plus, je suis pas du tout une adepte de l'utilisation des mails donc pour justement ce problème de difficulté à rechercher l'info et à la retrouver. Donc voilà un exemple, d'un outil qui s'appelle Klaxoon. Ça aussi c'est des outils très ludiques. Alors celui-là, il est gratuit, il s'appelle Métro Rétro et donc ça permet, par exemple, sur un sujet donné, de positionner en vert des choses qui vont faire avancer, en rouge des choses qui vont freiner. Donc voilà, c'est des exemples de visuels un peu sympas, mais toujours dans ce principe-là de garder les idées quelque part, de les capitaliser pour pouvoir les réutiliser.
Dans les autres thèmes, donc on a parlé du télétravail, notamment, précédemment là. J'en ai gardé 2 que je vais vous représenter, un peu plus, en détail maintenant. C'est, le 1er, ça serait le pilotage et les tableaux de bord. Donc ça, c'est plutôt pour, les managers ou les DG, et le distanciel a aussi accentué ça. C'est que, bah, avant, entre 2 réunions, on demandait à la comptable de nous sortir quelques chiffres, à la RH de nous sortir quelques chiffres. Sauf que, ben, parfois, on s'aperçoit que, la façon dont, chaque personne les calcule, il y a peut-être aussi des notions de transparence, on va dire, des règles qui sont utilisées. Donc l'avantage de ce type de choses, c'est d'homogénéiser les indicateurs. C'est qu'on est tous conscients, on est tous d'accord sur les règles de qu'est-ce que ça veut dire, l'effectif, TP? Est-ce que c'est du temps plein, du temps partiel? Est-ce que c'est en nombre de collaborateurs qui sont présents? Alors peut-être que, l'informatique, ils vont parler en nombre de machines et en nombre de postes, présents. Le Les personnes de sécurité, ils vont plus compter combien, au niveau des assurances, il va y avoir de personnes dans les locaux, et puis la RH, elle va parler en ETP. Donc tout ça, c'est du vocabulaire qui est bien de poser. On parlait du lexique en introduction, donc on peut le réutiliser ici, et en tout cas de mettre des règles de calcul claires pour que, ben, demain, on sache de quoi on parle, et après-demain, on puisse mettre des outils en place pour que automatiquement, sans avoir à faire un mail et à attendre que la comptable ait fini sa clôture ou que, la le service RH ait fini ses payes, d'avoir en temps réel des informations sur, où on en est, voilà, comment va notre société, hein. Et le dernier bloc sur lequel je voulais vous parler, c'était, le fait que les outils et les process peuvent aussi venir aider sur la partie, sécurité. Donc depuis 3 ans, il y a un règlement qui a été voté européen, qui s'appelle le Règlement général de la protection des données, qui est très lourd à mettre en place, et en fait, on va voir que le fait d'avoir fait des process et de dessiner des choses, et bien, on peut aussi capitaliser ces schémas-là en rajoutant une couche, par exemple, de présence, de où sont les données personnelles au niveau des flux, pour que, ben, du coup, les mêmes documents servent à la fois à expliquer notre mode opératoire, mais aussi à faire travailler sur, notre registre de traitement pour parler du RGPD. On a cette même problématique avec les plans de continuité d'activité. Donc vous avez, tous, en tête, je pense, des exemples comme, OVH ou les problématiques de coupure. Donc tout le monde est en passe en cloud, ou en tout cas une grande partie, et qu'est-ce qui se passe quand, les services sont coupés? Les serveurs brûlent, une coupure de courant, ça veut dire que le client en bout de chaîne, il peut ne plus avoir de service, hein. Donc le fait de dessiner des process, on verra un exemple, bah, ça permet d'aider à justement réaliser ces plans de continuité d'activité, bah, par quand on doit redémarrer, par quoi on redémarre, quelles sont les étapes à respecter. Donc là, vous allez voir que ça peut être très utile. On peut citer plein d'autres exemples, hein. Le fait de structurer une charte informatique, voilà, ça va aussi guider les utilisateurs pour mieux comprendre, bah, pourquoi est-ce qu'on leur demande, de ne pas utiliser le matériel à telle et telle, finalité. J'ai déjà parlé de la gestion des mails, mais je l'ai recité ici. Donc même principe que tout à l'heure, je vous ai, sorti des exemples. Donc ça, c'est un tableau qui est fait par une application qui s'appelle QlikView ou QlikSense, qui est un outil de BI qui permet en fait de consolider, notamment la nuit, tous les chiffres et d'avoir des écrans, très sympas. Donc on est un peu, plus sur du haut de gamme, hein, que des fichiers Excel, qui permet en temps réel au manager, depuis ces écrans-là, de, par exemple, sélectionner une région. On clique dessus et ça fait des zooms, voilà. Donc c'est beaucoup plus interactif, beaucoup plus ludique, et ça redonne la main aux dirigeants sur les données de leur structure. Ça, c'est un exemple de schéma, un peu simplifié, mais qui explique un plan de continuité d'activité. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, ben, voilà, on part aussi de process, hein. On a une situation normale, on a un sinistre, qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà, qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place pour qu'il y ait une reprise d'activité ou un retour à la situation normale? Donc tout ça, c'est ces fameux schémas et process qui vont nous aider et qui vont nous guider. Ça, c'est un exemple de schéma RH qui peut à la fois dessiner un fonctionnement d'un service RH, mais en plus rajouter cette fameuse couche de protection des données personnelles. Donc, si je zoome sur une étape, par exemple, on voit qu'au moment de l'entrée du collaborateur, bah, effectivement, on va avoir des données sensibles, hein, avec, des informations sur le salarié, le fait que la personne peut demander des droits de rectification. Donc, on va utiliser le même schéma, à la fois pour, se servir d'un état des lieux des activités d'une structure, mais aussi pour venir
se mettre en conformité avec le RGPD. Donc, on a le même outil qui nous sert pour les 2 notions. Ça, c'est un autre exemple d'outil que j'aime bien aussi, qui est un outil qui est fait, en Occitanie, qui s'appelle Use. En fait, les process, donc c'est le 1re, partie de l'écran qui est en haut. Les process et les étapes de validation vont être codées dans le logiciel. Donc, par exemple, on va dire qu'une facture qui arrive, elle va d'abord être, envoyée à la compta pour que, automatiquement, la saisie de l'écriture se fait dans l'outil comptable. Et automatiquement, parce que c'est tel ou tel fournisseur qui a été identifié, ça va partir en validation chez telle ou telle personne. Donc, on évite tout ce qui est gestion des mails, problématique d'oubli, de validation. Donc, toutes les règles sont codifiées dans l'application, et donc ça va faire le flux de transfert de fichiers. Et le 2e avantage de cet outil, c'est qu'en fait, il y a une reconnaissance sur la facture elle-même qui fait qu'automatiquement, toutes les informations vont se saisir. Donc, on enlève toute cette problématique d'erreur de saisie, du fait que voilà, les montants ne sont pas mis à la main, les écritures comptables sont écrites en automatique. Et l'autre dernier avantage, c'est que ça va faire une GED du document. Donc après, en ayant accès à cet outil, les personnes qui ont validé les factures sont tout seuls capables d'aller rechercher toutes les factures de Amazon ou toutes les factures de Dell, sans être obligés de solliciter la comptable en disant: «Tiens, en fait, tu peux me ressortir les 3 dernières factures de Dell parce que je voudrais voir, comparer les évolutions», donc voilà, chacun a accès, les accès sont sécurisés, pardon, et les process sont surtout paramétré dans l'outil, et donc c'est l'outil qui va gérer ce mode opératoire de en 1, c'est telle personne, en 2, c'est telle personne, en 3, le bon à facturer, c'est le user numéro 3. Ah, donc cet outil s'appelle Use. Bon, ça, je vais passer assez vite. C'est aussi des process par rapport à la méthode agile. Donc c'est aussi pour vous montrer qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle structure, de toute façon, on va parler de mode opératoire et du fait d'avoir une logique un peu posée. Donc, dans les conclusions de mes présentations, je crois que la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que souvent ce constat de dire, ben, c'est dur de se lancer, l'avantage de l'opération, transfo numérique sur lequel, Élise est porteuse, hein, de cette opération, c'est que du coup, vous pouvez passer par l'association de la mêlée et avoir, à disposition des experts, dans lequel je fais partie de ces équipes-là, qui peuvent venir, par exemple, pendant 2 jours pour vous aider à faire ce 1er diagnostic, ce 1er tri, cette 1re sélection de choses, priorisées à lancer. Donc, si vous avez des doutes, vous ne savez pas comment c'est, que vous voulez un petit peu des conseils, ben, je pense que c'est vraiment une très bonne occasion de profiter de cette offre. Et donc, par exemple, ça peut vous servir pour, structurer, d'installer des outils. Vous savez que vous voulez mettre en place un agenda partagé, par exemple, mais vous ne savez pas lequel choisir et par où commencer. Donc ça peut être sur la mise en place d'outils informatiques. Ça peut être aussi sur des conseils et des aides d'un point de vue, diagnostic et plutôt, organisationnel. Vous avez des services qui sont sous l'eau, vous ne savez pas si vous devez embaucher ou pas, bah, peut-être que, ce coup de pouce va venir, vous, faire des décisions plus sereines pour, savoir si effectivement, bah, c'était les bons choix, ou bah, finalement, au lieu d'embaucher un mouton à 5 pattes qu'on ne trouvera jamais, ben, en réorganisant un petit peu les services, et ben, on peut s'apercevoir qu'on peut dispatcher autrement les tâches de chacun. Ouais, donc ça peut être aussi, un des cas de mission, qu'on peut vous proposer, avec cette opération. Et si donc je reviens sur les exemples que je vous ai donnés, sachez qu'en tant qu'expert, on est sélectionné par la mêlée. On doit faire un dossier pour, montrer un petit peu notre, parcours. Donc, pour ma part, donc, c'est, mes expériences, passées, hein, plus de 20 ans dans le secteur de l'informatique, notamment dans du développement, responsable qualité sur la norme ISO 9001, ou aussi, DPO pendant 3 ans, hein, par rapport à la norme RGPD, qui fait que du coup, l'avantage aussi, c'est qu'on a des visions qui sont, assez transverses, assez larges, qu'on peut venir, voilà, vous donner un peu d'astuces et d'exemples de comment ça se passe, ailleurs. Donc, voilà, c'était aussi pour, finir cette présentation en vous expliquant, cette fameuse sélection et ce fameux, rôle de la mêlée dans la validation des dossiers d'experts. Donc surtout, n'hésitez pas à vous renseigner. Et alors on va réouvrir les micros, mais si vous avez des questions ou des cas pratiques aussi que vous voulez, présenter pour, faire peut-être un débat,
Ça peut être l'occasion de finaliser cette présentation en parlant de cas concrets. Donc, surtout n'hésitez pas à me lever, toute problématique, qui serait déjà lancée, dans vos structures. Merci beaucoup Amélie pour cette intervention. Et voilà, comme elle a dit, n'hésitez surtout pas à échanger avec Amélie, c'est l'occasion. J'ai mis le lien du Prédiag dans le chat si jamais vous ou une entreprise de votre entourage souhaite bénéficier de cette opération. Voilà, donc on vous écoute. En tout cas, merci beaucoup, c'était très clair et très complet. Alors souvent, c'est sûr que, ça fait un peu peur, hein, cette partie, organisation et process. C'est plutôt, attaché à une image de complexité, de lourdeur, il va falloir, passer par des automatismes qui sont en fait pas des automatismes, mais qui sont, quand vous voyez les schémas que je vous ai présentés, ça peut effectivement, effrayer. Donc souvent ces thèmes-là, au départ sont pris à reculons et vraiment l'idée d'aujourd'hui, c'est que chacun arrive peut-être à s'identifier à un exemple que je vous ai présenté là pour voir que, ben, finalement, non, c'est à la portée de tout le monde, il y a pas de règle de par où commencer et par quoi s'attaquer. C'est vraiment chaque structure qui aura, son contexte et son besoin. Donc voilà, n'importe quel niveau, n'importe quel, montant de budget que vous avez, on peut faire des choses très simples. J'ai des exemples de clients, par exemple, aussi qui travaillent sur des démarches, RSE. Le fait d'organiser ses mails et de trier ses mails, ben, sachez que ça a pratiquement autant de pouvoir que j'exagère peut-être un peu, mais que de mettre de l'électricité, à l'éolienne sur le parking parce que, voilà, on sait que, le stockage des mails est très coûteux pour la planète. Donc n'importe quel, biais peut finalement être intéressant et facilement, pris en main et adaptable. Donc je vous le redis, hein, il y a pas de règle. Voilà, chacun, a, un potentiel d'amélioration et d'organisation et d'optimisation à creuser. Encore une fois, si vous avez des questions ou peut-être que ça peut venir plus tard aussi, je peux vous mettre en contact avec Amélie, qui, j'imagine, se fera un plaisir de vous orienter vers les bonnes pratiques à mettre en place. Voilà, et n'hésitez pas à remplir le prédiac si vous avez besoin d'un accompagnement qui est subventionné à 50% par la région. Bon, bah, du coup, merci beaucoup Amélie. Merci pour Avec votre grand plaisir. participation. Merci Élise. C'était très intéressant. Et puis, donc, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse transphonium@lamele.com. Et on se retrouve mardi prochain pour une intervention en communication digitale. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.